Et c'est en 1995 que Windows fera sa petite révolution. Le fameux menu démarrer et la barre des tâches font leur première apparition et l'interface graphique commence vraiment à ressembler à celle de nos machines actuelles. Le système est un hybride 1632 bits et il est multitâche. Autre changement concret pour l'utilisateur, plus besoin de batailler pour nommer ses dossiers ou ses fichiers, il est maintenant possible d'utiliser 250 caractères contre 8 auparavant. Et puisqu'on en parle, lorsque vous supprimerez des fichiers par mégarde, vous pourrez les récupérer grâce à la corbeille, autre nouveauté majeure pour Windows. Windows 95 est aussi le premier système d'exploitation Microsoft qui permet d'éteindre son ordinateur ou premier système tout court qui doit être éteint en cliquant sur Démarrer. Mais malgré son aspect révolutionnaire pour l'époque, le système apporte aussi une nouveauté dont on se serait bien passé. L'histoire retiendra les instabilités du système qui marqueront l'arrivée des premiers écrans bleus sous Windows. Les mécontents critiqueront aussi les restes d'MS-DOS sous le capot, alors que Windows 95 devait signer son arrêt définitif. Un peu plus tard sortiront les versions OSR2 puis 2.5, ces versions de Windows 95 réservées aux seuls constructeurs, gèrent mieux la mémoire vive, sont plus stables et supportent enfin les disques durs de plus de 2 Go grâce au système de fichiers FAT32. DirectX est déjà là et passe en version 2 et le système gère le standard USB pour la première fois dans l'OSR 2.5. Ensuite, de 1998 à 1999, on pourra compter sur Windows 98 et Windows 98 SE. En plus d'intégrer les innovations des dernières versions de Windows 95, Windows 98 prend le tournant d'Internet. Pour la première fois, Internet Explorer 4.0 est intégré nativement dans un système d'exploitation commercial, ce qui déclenchera des procès pour concurrence déloyale. Pour Microsoft, il s'agit d'une composante indissociable du système. Le moteur de rendu d'Internet Explorer est utilisé pour l'affichage du poste de travail ou le fameux Active Desktop particulièrement instable qui permettait d'afficher une page web sur le bureau et quelques widgets. Sur le plan graphique, on a cette fois droit à des dégradés dans la barre de titre des fenêtres et le moteur IE de l'explorateur permet de naviguer dans la structure du disque en un clic grâce à des hyperliens. La relève pointe le bout de son nez en septembre 2000, sorte de bouche-trou entre la série Windows 9X et Windows 2000. Windows Millennium restera surtout dans les mémoires pour son incroyable instabilité. Si ce système fut celui de trop pour la branche 9X, il eut au moins l'avantage de servir de laboratoire pour Windows XP. On y trouve pour la première fois le module permettant de restaurer le système à une date antérieure, Windows Movie Maker, le programme de montage vidéo qu'on trouvera par la suite sur Windows XP. Sur un plan purement esthétique, Windows Millennium propose une interface plus claire et des icônes qui reprennent la charte graphique de Windows NT, sans oublier une version de Windows Media Player intéressante pour l'époque.